Alors bonjour, tel que je l'ai annoncé la semaine dernière, on commence nos lectures de Ton chien te parle, apprends à le comprendre. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je vais vous lire des mises en situation où on va parler du langage canin. Alors je vous invite à suivre ces aventures-là pour découvrir comment nos amis canins communiquent afin de mieux les comprendre. Ces histoires vont te guider à travers différentes situations qui peuvent se produire avec ton chien, le chien du voisin ou même un chien que tu ne connais pas. Tu vas apprendre ainsi à décoder les signaux canins et même à les respecter, à mieux communiquer avec les chiens. Et tu vas pouvoir enseigner ça à tes amis après. Alors, on commence. Aujourd'hui, on va voir 3 situations. On joue à la balle. Alors, il y a Joanie qui est avec Dex, le chien, qui joue à la balle. Aujourd'hui, Dex est un peu nerveux. Il va se coucher sur le divan avec sa balle, en se léchant les babines plusieurs fois. Il se lèche les babines. Joanie croit que Dex aimerait recevoir un bisou. Mais Dex pense pas la même chose. En fait, Dex pense « Je ne veux pas un bisou. Si je me lèche les babines, c'est parce que j'aimerais mieux rester seul pour jouer avec ma balle. Et c'est ma façon de te le dire. » Alors on voit que on a mal interprété Dex ici. Quand tu vois que ton chien se lèche le bout du nez plusieurs fois, il te dit qu'il n'est pas à l'aise. Alors à ce moment-là, il vaut mieux ne pas t'approcher et le laisser tranquille. Mais t'en fais pas, tu vas pouvoir jouer avec lui dès qu'il va se sentir mieux. Un séjour chez nos grands-parents. Alors Samuel est en visite chez ses grands-parents. Il aimerait bien faire des caresses au petit Enzo, le chien de son papy. Mais Enzo détourne la tête. Il détourne la tête, il se lève les babines pour montrer ses dents. C'est signe qu'il a peur. Il dit « Je me sens pris et j'ai pas la possibilité de me sauver. Samuel est mieux de pas s'approcher de moi trop, car je pourrais le mordre. Je ne suis pas méchant, j'ai seulement peur. » Ça, c'est important. Même si Enzo montrait les dents, grognait, c'est pas qu'il est méchant et qu'il voulait faire du mal. Il avait peur, il voulait dire « N'approche pas ». Alors, quand tu vois un chien qui fait ça, approche-le pas. Ou quand tu vois un chien dans les bras d'une personne, c'est mieux de ne pas l'approcher. Le mieux, c'est de demander à la personne qu'il dépose le chien par terre, au sol, afin que le chien se sente libre. À ce moment-là, tu pourras le caresser si le chien s'approche de toi par lui-même. Le réveil rapide. Dex fait sa sieste sur son coussin dans le coin du salon. Samuel, qui est en train de jouer, échappe son ballon qui roule très vite à côté de Dex qui se réveille en sursaut. Un objet roulant qui fonce vers moi et un enfant qui court. Est-ce que je vais me faire attaquer? Suis-je en danger? Que se passe-t-il? Alors Dex a été très surpris par le ballon et l'enfant. Quand tu vois qu'un chien est figé, s'il se lèche le bout du nez et qu'il détourne la tête ou son regard, il te dit qu'il ne se sent pas en sécurité. Lorsqu'un chien est dans le coin d'une pièce ou qu'il dort, t'es mieux de ne pas t'approcher pour éviter de lui faire peur. Je te conseille plutôt d'aller chercher un adulte pour qu'il t'aide et tu pourras jouer avec le chien sous la supervision d'un adulte. On se revoit très bientôt, demain, pour d'autres mises en situation. Merci!